patients en cancérologie aux Hospices civils de Lyon sont traités sur des plateformes de cancérologie, ils ont autour d'eux toutes sortes d'autres disciplines de pointe, l'infectiologie, la cardiologie, la réanimation, la neurologie, et aujourd'hui les soins de support, la socio-esthétique et plein d'autres disciplines qui viennent former comme ça tout autour du patient ce réseau de soins si important pour la qualité et la coordination de la prise en charge. C'est ce que nous voulons proposer au travers de l'Institut de cancérologie des Hospices civils de Lyon, qui est en fait un réseau, ça n'est pas un bâtiment, ça n'est pas un lieu qui peut être identifié, mais c'est un ensemble de lieux et un ensemble de spécialistes coordonnés au travers de ce pilotage commun. Un patient atteint d'un cancer, il va falloir aller vite et bien sur le plan du diagnostic. Il va falloir ensuite aller vite et bien dans la démarche thérapeutique. Nous avons voulu, au sein des Hospices civils de Lyon, afficher un peu plus cette collaboration nécessaire entre les différentes spécialités. Et nous avons créé l'Institut de cancérologie des Hospices civils de Lyon afin de formaliser un peu plus cette coopération et cette coordination entre les différents acteurs impliqués en cancérologie. Alors l'imagerie en cancérologie a une place tout à fait importante parce qu'elle est présente à plusieurs moments de la prise en charge du cancer. Elle est bien entendu essentielle au moment du diagnostic pour préciser la maladie, en faire le diagnostic de certitude, pour en faire le bilan d'extension. Elle est aussi également importante de fait au moment de la décision thérapeutique, puisque c'est en partie sur la base des images médicales, des images qu'on obtient par le scanner et par l'IRM en particulier, ou encore l'imagerie TEP, qu'on détermine les possibilités thérapeutiques. Et elle est enfin également présente au moment du traitement proprement dit, puisque à côté de la radiologie diagnostique, il y a des techniques de radiologie interventionnelle qui sont des techniques donc, de destruction tumorale. Le cancer est une part importante de notre activité, tout simplement parce que les services pour lesquels nous réalisons des examens d'imagerie sont eux-mêmes fortement pourvoyeurs d'activités cancérologiques. Et donc notre organisation est calée sur ce principe-là. Nous avons des appareils relativement modernes qui sont adaptés donc aux imageries les plus performantes. Nous avons notamment des possibilités de traitement des images, comme par exemple sur cet écran, où on peut voir un foie avec des aiguilles à l'intérieur, donc on peut simuler des traitements, et ici un traitement de radiologie interventionnelle. Nous dédions par principe une bonne partie des plages horaires de ces équipements à la prise en charge du cancer, ce qui nous permet d'avoir des délais de réponse et de rendez-vous qui sont relativement réduits, puisque nous réservons ces machines à ce type d'activité-là. Et puis nous nous intégrons dans une approche pluridisciplinaire, à côté des chirurgiens et des oncologues, dans ces réunions, mais aussi pour les prises de décision. C'est un travail d'équipe qui est fait, et qui est donc en partie réalisé autour de l'imagerie. Et je pense qu'une des forces de l'imagerie des Hospices civils de Lyon, c'est d'avoir su s'intégrer dans ce dispositif. Pas trop, non? Au sein de l'Institut du cancer, l'hématologie a une place importante puisque l'ensemble des cancers qui se développent aux dépens des cellules du sang représente le 5e rang de cancers par ordre de fréquence en France. Et nous prenons en charge dans le service d'hématologie tous les patients atteints de leucémie, de lymphome, de myélome, qui sont des maladies dans lesquelles beaucoup de progrès ont été faits dans leur prise en charge, nécessitant parfois des prises en charge très urgentes et des traitements spécifiques que sont les séjours prolongés pour les leucémies aiguës ou la réalisation de greffes de cellules souches hématopoïétiques. Un aspect particulier et fort du service, c'est notre insertion dans le domaine de la recherche en utilisant les techniques de biologie moléculaire telles que le séquençage de nouvelle génération. C'est aussi dans le domaine de la recherche l'accès aux nouvelles thérapeutiques par l'intermédiaire du centre CLIP qui a permis d'accueillir des essais thérapeutiques de nouvelles molécules. Notre service a parfois été le premier dans le monde à évaluer des nouvelles molécules chez des patients atteints de lymphome ou de leucémie, permettant aussi ainsi aux patients de bénéficier de ces avancées et d'avoir accès à ces nouveaux traitements dont beaucoup se sont révélés très prometteurs
pour la prise en charge de ces pathologies. Donc les cancers urologiques, c'est effectivement des cancers qui sont très fréquents, puisque le cancer de la prostate, c'est le cancer le plus fréquent de l'homme. Donc ce qui est très important ici, c'est que chaque patient va bénéficier à la fois d'une expertise internationale, mais également qu'on s'attache vraiment à trouver la solution qui va convenir à un patient. Si je prends l'exemple du cancer de la prostate, effectivement, on a des recommandations internationales et ensuite il faut savoir proposer aux patients toutes les options thérapeutiques qui existent, que ce soit pour de la chirurgie, ce qui nous concerne nous, ou pour de la radiologie interventionnelle. On a la chance d'avoir une très bonne équipe de radiologie interventionnelle, de la radiothérapie, de l'oncologie médicale. Donc la particularité des Hospices Civils de Lyon, c'est que l'ensemble des thérapeutiques sont disponibles au même endroit et donc le patient ne peut pas être pris en otage d'une thérapeutique. Il a la chance systématiquement d'avoir la proposition de l'ensemble du panel des possibilités. Il y a des outils qui ont été mis au point pour traiter, alors là on va parler spécifiquement du cancer de la prostate aux Hospices Civils de Lyon, par exemple la technique des ultrasons focalisés. C'est un traitement uniquement de recherche, c'est-à-dire qu'il est destiné à seulement certains patients qui correspondent à des critères très précis. Et on a la chance d'avoir été parmi les premiers hôpitaux équipés d'une machine qui aide les opérations, le robot d'Avinci, le robot d'Intuitive. On peut l'utiliser dans des cas extrêmement complexes. Vous avez devant vous ce que l'on fait de plus moderne aujourd'hui en chirurgie. Vous avez le robot qui tient des instruments que vous avez sur le patient. Les instruments sont connectés au bras qui bouge actuellement. Et à la console du chirurgien, vous avez la manipulation proprement dite des instruments qui reproduit vraiment tous les mouvements de la main. Et il faut savoir que le chirurgien a une vision en 3 dimensions du champ opératoire. Donc pour le patient, c'est un bénéfice en termes de esthétique quand même, pas d'incision, en termes de contrôle de la douleur, parce que la dissection est limitée, en termes de contrôle de l'hémorragie, et puis en termes aussi de résultats fonctionnels, parce que la réparation après l'exérèse d'un organe, par exemple, sera facilitée par les possibilités de couture que nous avons avec cet appareil. Un des éléments les plus importants, c'est qu'on sait aussi ne pas opérer les patients, faire une surveillance active efficace grâce à tous les outils informatiques qu'on développe au quotidien et notamment le suivi du patient personnalisé avec le réseau MyHCL qui permet au patient de chez lui de renseigner les éléments de son dossier médical auxquels nous pouvons avoir accès et qui nous permet également d'avoir une liste, un agenda précis pour pouvoir reconvoquer les patients à des intervalles réguliers, ce qui fait que même la surveillance, qui pourrait paraître être un traitement tout à fait banal, est fait de façon extrêmement efficace et personnalisée aux Hospices Civils de Lyon. Alors, vous voyez ici une coloscopie en fait. C'est l'examen que l'on réalise le plus fréquemment. Donc cette coloscopie est destinée à rechercher des petits polypes dans le côlon et malheureusement de temps en temps des plus larges lésions, des cancers. C'est vraiment là qu'on exprime le mieux l'arrivée des nouvelles technologies parce qu'il n'est pas toujours très facile de trouver ces petites lésions et il faut disposer d'appareils avec une haute résolution ou des appareils avec un très large angle de vue et on dispose de tout ce matériel ici à Édouard Herriot. La coloscopie a effectivement l'avantage de pouvoir être réalisée ce qu'on appelle en ambulatoire, c'est-à-dire que les patients arrivent le matin, ils sont déjà préparés la veille chez eux et puis ils repartent le soir. Il est évidemment très important pour les patients et pour la population en général qu'on puisse les prendre à un stade non avancé. C'est ce qu'on appelle le dépistage. On peut prétendre que le service est un des unités les plus avancées dans ce domaine en Europe. Nous sommes actuellement au Centre de biologie Sud,
qui regroupe des technologies morphologiques comme l'anatomie pathologique, mais aussi des technologies biologiques, avec un plateau de biologie moléculaire, d'immunologie. Toutes ces technologies sont utilisées dans le diagnostic des cancers et sont réalisées aux Hospices civils de Lyon, dans 3 centres de biologie essentiellement, répartis sur les différents centres hospitaliers des Hospices civils de Lyon. Alors, de façon très schématique, à partir de votre biopsie, on va regarder le prélèvement derrière un microscope et surtout aller extraire des protéines, on va extraire de l'ADN pour aller rechercher si dans cette tumeur il y a des anomalies moléculaires. Les Hospices civils de Lyon disposent de toutes les technologies modernes pour réaliser au mieux et le plus précisément un diagnostic dans le cancer, mettre en évidence des anomalies moléculaires spécifiques pour chaque patient. Il existe tout d'abord des techniques d'immunohistochimie pour mettre en évidence des protéines, des anticorps sur les tumeurs. Il existe aussi des thérapeutiques de séquençage, en particulier de séquençage à haut débit, qui permettent sur une seule analyse d'analyser de multiples cibles thérapeutiques et qui permettront de donner une seule thérapeutique aux patients. Des techniques de cytogénétique qui permettent d'analyser les anomalies cytogénétiques dans les tumeurs et qui permettront à la fois aussi de mettre en évidence le pronostic et la thérapeutique idéale pour chaque patient. Les soins palliatifs, ça ne s'occupe pas du tout de la maladie. On n'est pas des oncologues, on ne s'occupe pas de la cancérologie, on s'occupe plutôt de ce qui est la qualité de vie des patients, c'est-à-dire les symptômes qui vont avec la maladie, puisque tout au long de la trajectoire que le patient va faire depuis l'annonce de sa maladie et puis le traitement, la chimiothérapie, la radiothérapie, il va avoir un certain nombre de complications qui entraînent des effets secondaires comme la douleur ou la fatigue, la dépression, la dénutrition. Et tous ces symptômes, ils nécessitent d'être pris en charge. Et la médecine palliative, elle fait ça. L'idée qu'on avait de la médecine palliative, c'est que c'était réservé à la fin de vie. Alors c'est plus du tout ça aujourd'hui. On sait que plus on intervient précocement, mieux c'est pour le patient. Plus on prévient les symptômes, plus c'est facile. Pareil, s'il y a des problèmes sociaux, si on attend la crise pour traiter, c'est trop tard, il faut prévenir. Donc on va s'occuper non seulement des symptômes, mais aussi de tout ce qui est la souffrance globale, c'est-à-dire la dépression, les problèmes sociaux, l'accompagnement des familles aussi. Donc on passe beaucoup de temps avec les familles. La médecine palliative, ce qui est particulier, c'est que c'est vraiment une médecine globale, c'est-à-dire qu'on ne travaille pas tout seul, mais en équipe. Et donc c'est une équipe qui est multidisciplinaire, c'est-à-dire qu'il y a des médecins, des infirmières comme dans les services normaux, mais il y a aussi des psychologues, des assistantes sociales. Et puis, grâce à une association, on arrive à avoir un accès à un certain nombre de médecines dites complémentaires, c'est-à-dire qui ne sont pas les médecines traditionnelles et la chimiothérapie, mais qui font énormément de bien aux gens, parce qu'elle va justement soulager les symptômes, que ce soit, par exemple, l'ostéopathie, on fait beaucoup d'hypnose, de relaxation, de choses comme ça, donc de techniques psychocomportementales, de techniques manuelles, et puis de choses comme l'art-thérapie, où la personne va pouvoir enfin faire des choses créées, devenir non pas un malade, mais un sujet qui va encore avoir quelque chose à faire. Et au fond, ce tricotage permanent entre l'objectivité du médecin qui est nécessaire, ou de l'équipe médicale en général, et la subjectivité du patient, je crois que c'est ce travail qu'on fait en permanence qui fait qu'on balance, qu'on essaye de trouver la meilleure solution à la question qui nous est posée par le patient. La majorité de mon activité consiste à prendre en charge tous les cancers des voies aérodigestives supérieures, c'est-à-dire les cancers de la bouche, du pharynx, du larynx, mais aussi des sinus. Donc j'arrive en général juste après le diagnostic initial. Donc c'est moi qui vais organiser l'imagerie qu'ils doivent avoir, scanner, IRM, autres, éventuellement endoscopie. Et ensuite, c'est tout le reste de l'équipe qui vont discuter du diagnostic, de la prise en charge du patient. Un des atouts, en tout cas, de notre pôle de chirurgie tête et cou, où on travaille en association, en collaboration avec les chirurgiens maxillofaciaux, c'est justement cette complémentarité qui nous permet de pouvoir aborder toutes les facettes de la chirurgie cervico-faciale. C'est-à-dire qu'on peut faire des interventions extrêmement lourdes avec des ablations de tumeurs extrêmement volumineuses, mais avec la possibilité de faire des reconstructions très élaborées, des reconstructions de la mandibule, de la mâchoire, des reconstructions de la langue, grâce
aux collaborations avec les chirurgiens plasticiens, les chirurgiens maxillofaciaux, ce qui nous permet d'avoir une palette importante dans la chirurgie cervico-faciale. On a aussi une facette de chirurgie minimale invasive où on développe la chirurgie transorale, c'est-à-dire l'ablation des tumeurs du larynx ou du pharynx en passant par la bouche, soit avec le robot Da Vinci qu'on a à notre disposition, soit au laser éventuellement. On a été une des premières équipes en France à faire une ablation partielle du larynx en passant par la bouche avec le robot Da Vinci. Et puis du point de vue recherche chirurgicale, c'est vrai qu'actuellement on a fédéré une équipe française grâce au soutien des Hospices civils de Lyon sur la transplantation du larynx, sur la greffe du larynx, qui j'espère dans un avenir proche nous permettra de réhabiliter nos patients qui ont une laryngectomie totale. Et puis il y a de la collaboration avec les oncologues médicaux, les radiothérapeutes. Tout ça nous permet d'avoir une prise en charge qui est optimale de nos patients. On est effectivement, je pense, à la pointe de tout ce qui peut se faire pour augmenter les chances de guérison de nos patients. Donc on a développé ici une prise en charge spécifique, essentiellement des tumeurs cérébrales primitives, c'est-à-dire des tumeurs qui se développent à l'intérieur du système nerveux central. Et on prend également en charge les patients qui ont des métastases cérébrales de leur cancer viscéral ou également qui ont des complications neurologiques de leur cancer. On a la chance d'avoir aux Hospices civils de Lyon un hôpital strictement dédié à la neurologie et à la neuro-oncologie. Ça représente 350 lits. On dispose d'un plateau extrêmement important pour réaliser cette imagerie cérébrale, que ce soit scanner, IRM ou même imagerie fonctionnelle, avec la présence du CERMEP juste à côté de l'hôpital neurologique. Dans les traitements des tumeurs cérébrales, ce traitement consiste à un trépied, chirurgie, radiothérapie et chimiothérapie, les chimiothérapies étant réalisées dans mon service. Donc l'intérêt d'avoir une structure de prise en charge aux hospices civils dans un hôpital neurologique permet de prendre en charge au mieux le handicap des patients avec la disponibilité sur le plateau de toutes les spécialités neurologiques. Alors c'est un plateau extrêmement important en termes d'actes neurochirurgicaux, c'est un des plus gros plateaux d'Europe. Donc ça nécessite une spécificité, un regroupement multidisciplinaire de spécialistes extrêmement important que permet d'offrir les Hospices civils de Lyon. La chimiothérapie injectable du patient, prescrite par le médecin, est préparée à la pharmacie 7 jours sur 7 à l'unité de préparation centralisée des anticancéreux injectables. L'équipe pharmaceutique est spécialisée en cancérologie et travaille avec les médecins et les infirmières pour préparer le traitement le plus adapté aux patients. L'unité bénéficie d'une installation et d'équipements à la pointe de la technologie. Les chimiothérapies injectables sont préparées selon un système d'assurance qualité le plus rigoureux, en zone d'atmosphère contrôlée, en surpression, sous haute afflux d'air laminaire vertical pour garantir la qualité de la préparation, sa stérilité et la sécurité du patient. Une fois préparée, la chimiothérapie injectable est contrôlée, puis délivrée à l'équipe soignante pour pouvoir être administrée dans les meilleurs délais aux patients. Chaque année, plus de 80 000 chimiothérapies injectables sont ainsi préparées à l'Institut de cancérologie des Hospices civils de Lyon, y compris dans le cadre de très nombreux essais cliniques qui seront les traitements de demain. De plus en plus de patients sont traités par anticancéreux oraux à leur domicile. Pour aider les patients à mieux prendre leur traitement et à mieux gérer et prévenir les effets indésirables de ces médicaments, nous avons mis en place une plateforme, la plateforme Oncoral de suivi ambulatoire de ces patients en lien avec le médecin traitant, le pharmacien référent et l'infirmière libérale. L'anticancéreux oral est prescrit par le médecin à l'hôpital et à l'issue de la consultation, le patient rencontre le pharmacien et l'infirmière Oncoral pour faire le point sur comment prendre les médicaments et comment gérer les effets indésirables.
Notre activité, c'est toutes les pathologies dermatologiques graves, celles qui nécessitent donc le recours à l'hôpital, mais essentiellement tout de même la cancérologie et principalement le traitement des formes avancées des cancers de la peau. En dermatologie, la difficulté n'est pas d'attirer les patients car pratiquement tout le monde a quelque chose sur sa peau à montrer à un dermatologue. Non, le vrai problème, c'est de donner aux personnes qui ont vraiment besoin de notre intervention, même s'ils habitent très loin de l'agglomération lyonnaise, et très rapidement le traitement le plus adapté. L'outil que nous avons développé grâce à la télémédecine, c'est justement de permettre à nos confrères installés en ville de mieux sélectionner les patients qui doivent nous être adressés et de conserver à leur cabinet ceux qui ne nécessitent pas notre intervention. Le confrère en ville fait des images, nous envoie un résumé de l'histoire clinique du patient et puis grâce à ces images, on peut donner un avis. On exerce la télémédecine à deux niveaux. Le niveau 2, c'est-à-dire de médecin généraliste à dermatologue, et le niveau 3, c'est-à-dire de dermatologue à expert. Le niveau 2 a une vocation régionale, on donne des avis aux médecins généralistes, aux médecins du travail, aux pédiatres de la région. Et le niveau 3 a une vocation nationale, voire internationale, pour certaines pathologies qui nous intéressent tout particulièrement et pour lesquelles nous avons une certaine réputation. Nous avons la chance de pouvoir travailler dans une structure collaborative avec différentes spécialités qui permettent d'optimiser la prise en charge de la chirurgie carcinologique, c'est-à-dire la chirurgie des cancers, plus particulièrement les cancers gynécologiques et mammaires, mais de façon plus globale, toute la chirurgie carcinologique de tous les organes, que ce soit en gynécologie, en chirurgie digestive, en urologie, en ORL, etc. Une des forces de notre structure, c'est de permettre d'allier à la fois la prise en charge des cas les plus complexes en chirurgie et actuellement au CHU, je pense qu'on a tous ces atouts pour permettre d'allier à la fois la chirurgie carcinologique, à la fois la prise en charge des pathologies bénignes et puis de ces pathologies intermédiaires qui sont tout doucement en train de se transformer en cancer et qui nécessitent des traitements adaptés. Donc au sein de l'Institut de cancérologie des Hospices civils de Lyon, le parcours d'une patiente ou d'un patient qui est atteint d'un cancer, quelle qu'elle soit sa nature, passe nécessairement par une étape préliminaire diagnostique, puis une étape où, de façon multidisciplinaire, en collaboration avec nos différents collègues, nous allons définir la meilleure stratégie de traitement chirurgical. Du sein gauche. La patiente, dans le même temps, elle a eu une biopsie qui a révélé en fait un cancer du sein. En particulier, est-ce qu'il faut d'abord opérer ces patientes? Est-ce qu'il faut d'abord leur faire un traitement médical? Toute cette stratégie est définie dans nos réunions de concertation pluridisciplinaire qui allient des spécialistes de différents organes. Une fois le diagnostic de ces cancers posé, il est beaucoup plus important de bien définir quelle va être la stratégie de traitement de nos patients plutôt que de se décider immédiatement à les opérer. La réunion pluridisciplinaire préalable à la chirurgie permet justement de définir quelle est la meilleure stratégie de traitement pour nos patients. Faut-il vraiment les opérer en première intention? Quel type de chirurgie faut-il faire? Une chirurgie complexe? Une chirurgie beaucoup plus simple? Faut-il faire un traitement médical préalable à la chirurgie? Va-t-il falloir faire un traitement médical après la chirurgie? Cette stratégie de prise en charge est décidée de façon multidisciplinaire par les médecins en charge de la cancérologie aux Hospices civils de Lyon, alliant aussi bien des chirurgiens que des oncologues médicaux, que des radiothérapeutes, que des radiologues, tous ces gens participant à la meilleure décision thérapeutique pour un patient donné. Alors les patientes nous arrivent dans le service par 3 voies différentes. Bien sûr, une consultation adressée par un correspondant habituel du service, soit par l'intermédiaire de l'accueil sein, qui est une consultation avancée, où les gynécologues impliqués dans la prise en charge des cancers du sein vont directement consulter en radiologie. Et cela permet d'avoir une excellente collaboration avec les radiologues de l'équipe du professeur Boussel. Et enfin, la hotline cancérologie qui a été mise en place dans le cadre de l'Institut de cancérologie et qui permet aux praticiens de ville d'adresser leurs patientes aux bons correspondants qui sont habitués à gérer les cancers du sein et les cancers gynécologiques.
Nous avons 3 axes prioritaires en termes de prise en charge des patientes. Bien sûr, le cancer du sein et la prise en charge, je dirais, mini-invasive de ces cancers du sein, avec notamment une activité de chirurgie ambulatoire très développée, puisque nous réalisons actuellement 67% de prise en charge du cancer du sein en chirurgie ambulatoire, qui dédramatise quelque peu la prise en charge chirurgicale, qui est toujours difficile pour les patients. Nous avons également la prise en charge du cancer de l'utérus, avec là encore des développements de techniques mini-invasives, comme notamment le ganglion sentinelle dans le cancer de l'endomètre, que nous avons contribué à développer au sein de la communauté médicale. Et puis un intérêt tout particulier pour l'imagerie et notamment les échographies gynécologiques en 3 dimensions, comme on peut le voir sur ces clichés, où on arrive à véritablement visualiser des lésions tumorales dans le volume et pouvoir ainsi les analyser de manière beaucoup plus poussée qu'on le pourrait faire, alors qu'une échographie standard serait beaucoup plus limitée. Donc nous arrivons dans la salle de mammographie. Voilà, c'est en général le premier examen que la femme va avoir en arrivant dans notre service. Vous avez ici le mammographe, un mammographe plein champ numérique, qui est une nouvelle génération de mammographes, moins irradiant que ce qu'on pouvait avoir auparavant. Ce qu'il faut bien que les patientes sachent, c'est qu'on comprime, ce n'est pas un examen très agréable, mais la compression permet de diminuer la dose et en général, quand on a expliqué cela, l'examen est beaucoup mieux toléré. Ce service a une place, on va dire, assez cruciale de plusieurs points de vue parce que c'est une porte d'entrée pour les HCL dans la mesure où nous faisons du dépistage, que ce soit du dépistage organisé dans le programme à partir de 50 ans dans le programme national ou du dépistage chez les femmes au risque. Nous sommes, on va dire, au cœur du système dans la mesure où une femme pose un problème scénologique, quel que soit le service, que ce soit le rhumatologue qui se rend compte qu'il y a un problème de scénologie, les médecins nous envoient les patientes pour un avis, pour des prélèvements, des biopsies, etc. Donc c'est un appareil qui nous permet de prendre des radios, de se guider de façon stéréotaxique en 3 dimensions pour aller faire un prélèvement dans le sein. Donc la patiente est allongée sur le ventre, le sein est placé ici. On comprime comme une mammographie et on va pouvoir se guider avec un système de radiographie et de calcul pour mettre l'aiguille au bon endroit. Ainsi, la patiente pourra avoir les prélèvements nécessaires. La prestation que nous effectuons à l'hôpital Lyon-Sud est à disposition de tous les hospices civils de Lyon, des 3 hôpitaux, des autres services de gynécologie. La 3e partie d'activité dans ce service, c'est la partie oncogénétique. Nous faisons du dépistage chez les femmes qui ont des hauts risques familiaux, c'est-à-dire à l'identique d'Angelina Jolie, dont on a beaucoup parlé dans la presse, des femmes qui ont des mutations BRCA1, BRCA2 ou qui sont identifiées à très haut risque sans mutation. Et ces femmes, il y a des recommandations internationales pour les prendre en charge de façon annuelle par une IRM, une mammographie, une échographie. Et ce qui est très important, nous tenons beaucoup ici à ce que les patientes aient accès à leurs images et on prend beaucoup de temps pour leur expliquer les images sur les consoles afin qu'elles repartent avec quand même une idée assez précise de ce qui se passe dans leur dossier. La plus grande part de mon activité, c'est la reconstruction mammaire après cancer. Nous avons le beau rôle, c'est la reconstruction, c'est la régénération. Les patientes sont en général contentes quand elles arrivent à ma consultation parce qu'elles savent que c'est la dernière étape et que le cancer est du passé maintenant. Hein, on passe à la régénération, on passe à la reconstruction. Le fait d'avoir une reconstruction mammaire de qualité permet de mieux oublier le passé du cancer. Je pense qu'avant tout, et c'est ce que j'enseigne à mes étudiants, avant tout, on fait de la chirurgie esthétique, même si celle-ci se place dans le cadre d'une reconstruction, se passe dans le cadre d'une régénération après cancer et qu'elle est prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie. On a 2 types de reconstruction, soit une reconstruction microchirurgicale, et c'est la technique de Dieppe, et nous sommes les seuls à le proposer aux patientes dans la région Rhône-Alpes, ou de l'autre côté, c'est la reconstruction par la greffe cellulaire, par la greffe de tissu adipeux. Et ce domaine a fait l'objet de nombreux travaux de recherche que nous avons menés au sein du laboratoire des substituts cutanés de l'hôpital Édouard Herriot. Donc la grande force de l'Institut de cancérologie des hospices civils, c'est cette multidisciplinarité
C'est ces différentes voies cliniques, recherche, enseignement qui nous permettent de proposer une technique innovante, d'avoir des praticiens de qualité, d'être un plateau technique de haute performance avec plusieurs chirurgiens pouvant opérer en même temps une patiente et proposer le traitement le plus adapté. Un essai clinique est une démarche visant à évaluer l'efficacité ou la tolérance de nouveaux médicaments ou de nouvelles stratégies thérapeutiques. Votre médecin vous propose cet essai clinique car il pense que vous pourrez bénéficier de cette nouvelle option thérapeutique et qu'il sait que les conditions de sécurité seront assurées grâce à des professionnels et à un règlement très strict. Dans cet essai clinique, on teste 2 médicaments qui ont déjà obtenu leur autorisation de mise sur le marché mais qui sont donnés seuls, en monothérapie. À quelle fréquence? Et finalement, les médicaments qui sont aujourd'hui à disposition des patients qui ont obtenu leur autorisation de mise sur le marché le sont car des patients ont décidé antérieurement de participer à des essais cliniques qui ont montré que les médicaments actuels étaient supérieurs aux traitements de référence de l'époque. Les Hospices de Lyon ont décidé de miser sur la recherche clinique. En effet, c'est un acteur majeur de santé publique sur Lyon. Il y a au sein de l'Institut Cancérologie des Hospices de Lyon de multiples forces, de multiples compétences et multiples expertises qui sont indispensables à la réalisation des essais cliniques. C'est la raison pour laquelle notre unité d'essais cliniques de phase précoce a reçu très récemment un label par l'Institut national du cancer. Les médicaments qui sont testés aux Hospices de Lyon seront les standards de demain, à n'en pas douter. Le principe de la radiothérapie, c'est un traitement local, un peu comme la chirurgie, c'est-à-dire qu'on ne traite qu'à l'endroit où passe le faisceau d'irradiation. La radiothérapie peut intervenir soit avant une chirurgie, soit après une chirurgie, soit parfois de manière exclusive, c'est-à-dire sans autre traitement, contrairement à la chimiothérapie qui peut diffuser dans l'ensemble de l'organisme. Là, on va traiter de manière ciblée une zone, une tumeur, une région à risque qui est définie principalement sur scanner. Donc on fait maintenant des reconstructions en 3 dimensions du patient grâce à des acquisitions scanner. Et c'est à partir de ce scanner qu'on va définir une zone précise sur laquelle on va traiter par rayonnement. Nous avons donc la chance au niveau des Hospices civils de Lyon de pouvoir travailler avec tous les spécialistes de la cancérologie de manière coordonnée. Ça, je crois que c'est un point qui est très important avec un dossier qui est un dossier commun pour le patient. Nous disposons de toute la technologie et des dernières techniques de radiothérapie avec des techniques comme la modulation d'intensité par exemple, qui permet de mieux épargner les tissus sains, et cette technique est diffusée très largement dans notre service. Plus de 50% des patients sont traités actuellement avec cette technique. On dispose aussi de moyens de repositionnement, c'est-à-dire de ciblage de la lésion et puis d'installation du patient, qui sont des moyens très sophistiqués qui permettent d'avoir une précision qui est très souvent de l'ordre du millimètre. Il y a eu vraiment un effort de l'institution pour que l'on ait un plateau technique qui soit le plus moderne possible, avec vraiment les dernières technologies en termes de radiothérapie. Vous pouvez voir derrière la dernière machine qui est installée, qui est une machine d'ultra précision, qui permet de faire ce qu'on appelle de radiothérapie stéréotaxique, c'est-à-dire de très fortes doses de radiothérapie sur un tout petit volume, qui permet d'atteindre le niveau de précision requis pour délivrer ces très fortes doses. Le constat initial était le suivant, c'est qu'il était très difficile pour les médecins traitants d'avoir un rendez-vous direct avec les services de cancérologie pour des problèmes de secrétariat pratique où on avait un petit peu du mal à joindre les secrétaires, et on a préféré dédier une ligne. Cette ligne est très attendue par l'ensemble de mes confrères qui y voient un réel progrès pour joindre beaucoup plus facilement leurs spécialistes en oncologie. Donc ce lien entre médecin de ville et hôpital se met en place via un numéro de téléphone, un numéro qui est dédié aux médecins, qui ne sera utilisé que par les médecins, qui n'est pas à destinée du grand public, et qui permettra aux médecins d'avoir en direct une secrétaire du centre de coordination en cancer des Hospices civils. La secrétaire va prendre le motif de l'appel et va de son côté chercher un rendez-vous dans les 5 jours, de façon à ce que les délais soient le plus court possible entre l'appel du médecin et le rendez-vous avec le spécialiste des Hospices civils.
On peut imaginer l'angoisse dans laquelle se trouvent les patients à l'annonce d'un diagnostic de suspicion de cancer. Donc le but, c'est de réduire cette angoisse en essayant de leur donner un rendez-vous le plus rapidement possible pour préciser ou non le diagnostic, bien entendu. Alors, en cancérologie aujourd'hui, il y a un double mouvement, c'est-à-dire il y a un mouvement vers l'hyperspécialisation. C'est vrai que les connaissances explosent et donc il est difficile d'être parfaitement au courant de tout si vous n'êtes pas quand même spécialisé dans tel ou tel domaine. Donc ça, c'est le mouvement vers la spécialisation de tel ou tel type de maladie cancéreuse et nous avons ces spécialistes-là dans l'Institut de cancérologie. Mais en même temps, il y a un mouvement qu'on appelle transversal, c'est-à-dire qu'il y a des données qui sont valables pour des patients qui ont des cancers du poumon aussi bien que des cancers du pancréas et c'est cette évolution vers la biologie moléculaire et vers l'identification des gènes du cancer qui vont parfois être identiques entre un cancer du sein et un cancer du pancréas alors qu'ils vont être différents entre deux cancers du sein différents. Et il faut faire jouer cette transversalité, raison pour laquelle vous avez les cancérologues transversaux qui travaillent en pleine harmonie avec ce qu'on appelle les spécialités d'organes qui, elles, sont plus tournées précisément vers l'organe et la pathologie d'origine. Et c'est cette dualité qu'il faut faire travailler au quotidien et qu'il faut faire entrer en synergie au quotidien. Et c'est vraiment ça le défi de la cancérologie moderne. Et je dirais qu'un CHU est particulièrement armé pour ça, mais à condition qu'il puisse coordonner sa cancérologie, c'est-à-dire véritablement faire travailler les acteurs ensemble et non de manière séparée ou divisée sur les différents sites. Alors effectivement, la création de l'Institut de cancérologie, c'est cette volonté d'un pilotage commun, d'abord pour améliorer les performances, d'abord pour nous tourner résolument vers l'innovation, et aussi pour être des partenaires de nos gouvernances administratives et politiques qui prennent les grandes décisions et les grandes orientations budgétaires et qui ont besoin que des experts leur disent quels sont les investissements à réaliser pour le bénéfice des patients et pour leur meilleur accès notamment à l'innovation thérapeutique.